Cette vidéo fournit une introduction à l'analyse des projets de transport à l'aide de RedScreen Expert. La plateforme logicielle de gestion d'énergie propre RedScreen peut évaluer différents types de projets de transport. Elle peut être utilisée pour étudier la viabilité des améliorations de l'efficacité énergétique d'un large éventail de véhicules routiers, de véhicules hors route, d'aéronefs, de bateaux, de trains et d'autres modes de transport. Elle peut également suivre la consommation de combustible et l'utilisation des systèmes de transport existants. Il est possible d'analyser un seul véhicule ou une flotte entière. Les gestionnaires de flottes de véhicules peuvent s'en servir pour suivre la consommation et les coûts de combustible, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Certaines organisations l'utilisent pour suivre les émissions provenant des voyages et des déplacements des employés, permettant ainsi à RedScreen de jouer un rôle clé dans le suivi des émissions de portée 1, 2 et 3. Commençons par examiner l'analyse de faisabilité d'un projet de transport. Il y a plusieurs façons de lancer ce type d'analyse dans RedScreen Expert. Par exemple, en sélectionnant une des études de cas et modèles, en choisissant un des archétypes de l'analyseur d'énergie virtuelle, ou encore en utilisant ce bouton de raccourci sur la page d'accueil qui charge rapidement un exemple d'étude de cas. Nous allons utiliser l'analyseur d'énergie virtuelle pour charger l'un des nombreux archétypes de transport intégrés, ce qui nous permettra de commencer rapidement une analyse de préfaisabilité ou de faisabilité. L'analyseur d'énergie virtuelle est un moyen de configurer RedScreen avec des valeurs pertinentes pour un scénario de projet particulier appelé archétype. Si l'archétype est similaire au projet que vous voulez analyser, les valeurs que RedScreen sélectionne pour les entrées de l'analyse peuvent être appropriées pour votre projet et ne nécessitent que des raffinements mineurs. Comme d'habitude dans RedScreen, l'archétype compare un cas de référence, correspondant généralement à une situation conventionnelle ou le statu quo, souvent source de gaspillage d'énergie, avec un cas proposé, généralement une approche qui réduit la consommation de combustible conventionnel. Les économies et les coûts du cas proposé sont calculés par rapport au cas de référence. L'analyseur d'énergie virtuelle peut être lancé à partir de la page d'accueil en utilisant le bouton qui se trouve sous Guide de démarrage options. Nous devons sélectionner l'archétype et l'emplacement du projet. Pour les projets de transport, sélectionnez Transport comme type d'installation, puis choisissez parmi les types. Ceux-ci comprennent un large éventail d'archétypes pour les aéronefs, le transport maritime, les trains, les véhicules hors route, les véhicules routiers, les situations pour lesquelles plusieurs modes de transport sont possibles et les autres modes de transport. Les archétypes sont classés en 3 catégories. Les mesures visant à minimiser l'usage d'énergie, celles visant à maximiser l'efficacité et celles visant à optimiser l'approvisionnement en énergie. Avant d'examiner un archétype en détail, je vais faire un survol des archétypes de transport disponibles lors de l'enregistrement de cette vidéo. Pour les aéronefs, les archétypes permettant d'analyser les approches qui minimisent l'usage d'énergie en fonction du mode d'opération sont la descente continue plutôt que la descente en escalier, le taxiage, c'est-à-dire la circulation au sol, avec un ou plusieurs moteurs éteints, et l'optimisation continue de la vitesse. Les archétypes visant à maximiser l'efficacité en modifiant les avions incluent le remplacement des moteurs existants par des moteurs plus récents et plus efficaces, des modifications qui réduisent la traînée aérodynamique, l'utilisation de conteneurs plus légers pour le transport aérien de marchandises, le remplacement d'un avion par un modèle plus récent et plus efficace. Dans la catégorie « Optimiser l'approvisionnement », il existe des archétypes permettant d'utiliser l'électricité du réseau plutôt que des unités de puissance auxiliaire embarquées pour fournir la climatisation à un avion à une porte de l'aéroport et d'utiliser des mélanges de biocarburants. Pour le transport maritime, les archétypes présentent de nombreuses façons de maximiser l'efficacité, notamment par la lubrification à l'air, l'optimisation de la coque et de l'hélice, ainsi que d'autres méthodes énumérées ici. Dans la catégorie « Optimiser l'approvisionnement », il existe des archétypes
pour l'utilisation de l'électricité du réseau au lieu de génératrices diesel embarquées lorsqu'un navire est à quai, l'utilisation du vent pour faciliter la propulsion d'un navire de charge, l'utilisation d'un combustible plus propre, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les ponts dégagés des navires de vrac ou des navires citernes, et la récupération de chaleur résiduelle des gaz d'échappement. Plusieurs modes couvrent les situations pour lesquelles il existe des moyens de transport alternatifs. Par exemple, les employés qui se déplacent sur des courtes distances peuvent prendre le train plutôt que l'avion. Pour ce cas, il existe un archétype pour les grandes organisations et un autre pour les petites. Un autre exemple est le transport de marchandises par train plutôt que par camion. Pour les trains, les archétypes de la catégorie « minimiser l'usage » couvrent les systèmes qui réduisent la marche au ralenti des moteurs, les systèmes de télémétrie intelligents et l'optimisation de la vitesse des trains en fonction de leur longueur, de leur poids et de la pente des voies. RedScreen fournit également des archétypes pour le freinage pneumatique à commande électronique, ce qui permet d'ajouter des wagons au train, pour l'utilisation de plusieurs petits moteurs diesel plutôt qu'un seul gros moteur, ce qui permet d'arrêter certains moteurs pendant les périodes de faible charge, pour le remplacement du moteur diesel principal d'une vieille locomotive par un moteur plus efficace, un moteur hybride diesel électrique ou un moteur uniquement électrique, et pour l'application d'un traitement réduisant la friction sur le dessus des rails. Les véhicules hors route peuvent inclure des véhicules de loisirs et de travail utilisés sur des terrains accidentés ou difficiles d'accès. Des archétypes analysent la conversion à l'électricité de motoneiges et de véhicules tout-terrain à combustible fossile. Dans le cas des véhicules routiers, il existe de nombreuses façons de réduire considérablement la consommation de combustible. Les archétypes de la catégorie « minimiser l'usage » incluent le démarrage et l'arrêt automatique du moteur au ralenti, le covoiturage et l'utilisation de logiciels d'optimisation des itinéraires pour des flottes de véhicules de livraison. Les archétypes de la catégorie « maximiser l'efficacité » comprennent l'installation d'accessoires aérodynamiques réduisant la traînée, des systèmes de gonflage automatique des pneus pour réduire la résistance au roulement, des programmes de formation des conducteurs, des systèmes télématiques pour la gestion centralisée d'une flotte de véhicules, les programmes d'entretien préventif, la transition à des systèmes d'alimentation hybride qui coupent le moteur et utilisent plutôt des batteries, l'alimentation hybride diesel-batterie pour les flottes, et l'optimisation du type de véhicule sélectionné pour des petits parcs d'automobiles. L'utilisation des véhicules routiers peut être optimisée, par exemple en optant pour les autobus urbains plutôt que la voiture individuelle, en remplaçant une flotte de véhicules à moteur à combustion interne par un mélange de véhicules conventionnels plus efficaces, électriques ou hybrides, en remplaçant une flotte d'autobus au diesel par des autobus électriques, ou encore en convertissant une flotte d'autobus ou de camions du diesel au biogaz. Les autres moyens de transport incluent des tracteurs, des chariots élévateurs, des tondeuses à gazon, des surfaceuses à glace et d'autres moteurs qui consomment du combustible. Les deux archétypes présentés ici, l'un pour la réduction du carburant utilisé par les tracteurs grâce à la méthode de semi-direct, et l'autre pour la conversion d'une flotte de chariots élévateurs du propane à l'électricité, ne sont que deux exemples. Pour cette vidéo, supposons que l'administration scolaire de la ville de Hope, en Colombie-Britannique, au Canada, souhaite étudier la possibilité de remplacer une flotte de 10 autobus scolaires au diesel par des autobus électriques. Je vais utiliser cet archétype, sous véhicule routier, pour nous aider. En cliquant sur le bouton « Calculer », l'analyse se remplit des valeurs appropriées à cet archétype. La feuille de calcul lieu montre les données climatiques du site. La feuille de calcul Installation indique comment cette analyse est configurée et fournit quelques informations de référence résumant le projet. Nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'une analyse de faisabilité car le bouton Faisabilité est en surbrillance. Les éléments de menu qui ont été sélectionnés pour le type d'installation, le type de transport et la description du projet proviennent directement de l'analyseur d'énergie virtuelle.
Nous pourrions ajouter des informations sur cette analyse dans les autres entrées de la section Renseignements sur l'installation et changer l'image si nous le souhaitions. Au bas de la feuille de calcul se trouvent des informations de comparaison qui sont représentatives d'installations typiques. Ces informations ont comme objectif de permettre à l'utilisateur de savoir où son installation se situe en termes de performance énergétique par rapport à d'autres installations comparables. L'archétype a supposé que les autobus scolaires de la flotte parcourront un total de 220 000 km par an. Dans la base de données de comparaison, l'archétype a sélectionné une valeur de comparaison de 3,8 kWh par kilomètre qui correspond à la consommation d'énergie typique d'un autobus scolaire routier équipé de moteurs à combustion interne, bien que l'unité kilowattheure soit souvent associée à l'énergie électrique. Ici, l'énergie du carburant diesel a été exprimée en kilowattheure pour permettre une comparaison directe entre la consommation de diesel dans le cas de référence et la consommation d'électricité dans le cas proposé. Les valeurs dans la section inférieure proviennent directement de la feuille de calcul énergie. Lorsque vous utilisez un archétype, RedScreen extrait automatiquement ces informations et les copie ici. Nous verrons d'où viennent ces chiffres dans quelques minutes. Examinons maintenant la feuille énergie. Sur cette feuille, il est utile de commencer par lire les notes au bas de la page « Inclure la mesure ». Ces notes contiennent les principales hypothèses de l'archétype. Celui-ci prévoit le remplacement d'une flotte de 10 autobus scolaires à la fin de leur vie utile. Le cas de référence comporte des moteurs à combustion interne et dans le cas proposé, les autobus seront équipés d'une propulsion électrique et de batteries d'une durée de vie d'environ 15 ans. Le district scolaire devra également installer 10 stations de recharge de nuit. La méthode pour estimer les surcoûts à l'investissement et les économies d'exploitation et d'entretien pour le cas proposé par rapport au cas de référence est également indiquée. Les autobus électriques coûtent environ 250 000 $ de plus par autobus que les autobus à moteur à combustion interne, auquel il faut ajouter le coût combiné de 180 000 $ des 10 stations de recharge. Les autobus électriques ont cependant des coûts d'exploitation et d'entretien moins élevés, ce qui permet de réaliser des économies annuelles d'environ 4 400 $ par autobus. Ces économies d'exploitation et d'entretien ne tiennent pas compte des économies de combustible qui sont calculées ailleurs. Sur la page électricité et combustible, nous pouvons ajuster le coût du diesel et de l'électricité. Supposons que le coût du diesel est de 1,50 $ le litre. Sur la page flotte d'autobus scolaires, nous pouvons voir les intrants liés à l'énergie, spécifiques au cas de référence et au cas proposé. Dans les deux cas, l'archétype suppose que chaque autobus d'une flotte de 10 autobus parcourt 22 000 km par an. Dans le cas de référence, le combustible est du diesel, coûtant 1,50 $ le litre, et chaque véhicule consomme 43 litres de diesel par 100 km parcourus. Ce rendement peut être trouvé sur la fiche technique de l'autobus ou dans les registres tenus pour les autobus existants. Mais si cette information n'est pas facilement disponible, une première estimation peut être trouvée dans l'aide de RedScreen. L'aide contient un tableau des rendements moyens typiques des véhicules routiers à moteur à combustion interne. Ce tableau indique que pour les autobus scolaires à diesel, le rendement est entre 20 et 60 litres au 100 km. La valeur utilisée dans l'archétype, 43 litres au 100 km, se situe à peu près au milieu de cette plage. En se basant sur ce rendement énergétique, la distance parcourue par an par autobus, le nombre d'autobus et le coût du diesel, RedScreen calcule une consommation annuelle de combustible dans le cas de référence de 94 600 litres, ce qui correspond à un peu plus de 1 million de kWh, et un coût annuel d'énergie de 141 900 $. Dans le cas proposé, un véhicule exclusivement électrique a été choisi. Comme dans le cas de référence, il y a 10 autobus, chacun parcourant 22 000 km par an. Cependant, contrairement au cas de référence, les autobus ne consomment ici que de l'électricité à un coût moyen de 10 sous par kilowattheure. Le rendement de l'autobus est de 88 kWh par 100 km. Notez que les deux commutateurs d'unités permettent de spécifier le rendement en litres pour le diesel et en kilowattheure pour l'électricité.
Une fois encore, l'aide contient un tableau qui peut fournir une première estimation de l'efficacité de l'autobus. La valeur du tableau pour le rendement moyen d'un autobus scolaire correspond à la valeur utilisée dans l'archétype. La consommation annuelle totale des 10 véhicules est de 193 600 kWh d'électricité, ce qui représente un coût annuel de 19 360 $. Ces valeurs sont beaucoup moins élevées que pour le cas de référence, tant en termes de consommation d'énergie annuelle totale que des coûts annuels de combustible. Au bas de la page, l'archétype a précisé les surcoûts à l'investissement et les économies d'exploitation et d'entretien. L'estimation de ces valeurs a été expliquée précédemment dans les notes au bas du tableau « Inclure la mesure ». Le tableau « Inclure la mesure » résume les principaux résultats des options considérées. Pour cette flotte d'autobus scolaires, les autobus électriques du cas proposé consomment annuellement 813 000 kWh de moins que les autobus diesel du cas de référence, ce qui se traduit par des économies de combustible de 123 000 $ par an. À cela s'ajoutent des économies annuelles supplémentaires de 44 000 $ en frais d'exploitation et d'entretien. Le cas proposé coûte toutefois 2,7 millions de dollars de plus au départ, ce qui se traduit par un retour simple de 16 ans pour le cas proposé par rapport au cas de référence. La page Comparaison résume la consommation de diesel et d'électricité du cas de référence et du cas proposé et indique les économies pour chacun. Les économies d'électricité sont négatives parce que l'électricité est consommée pour charger les autobus dans le cas proposé, mais n'est pas consommée par les autobus à diesel. La section sur les économies compare la consommation totale de combustible, en kWh, du cas de référence à celle du cas proposé. La colonne Plan montre les valeurs de la section Comparaison de la feuille de calcul Installation, consultée précédemment. La colonne Variance exprime la différence relative entre la consommation de combustible et les économies selon l'étude de faisabilité et selon la section Comparaison. N'oubliez pas que lors du chargement d'un archétype, ces valeurs sont automatiquement copiées des sections du cas de référence et du cas proposé à la page Comparaison, de sorte que la variance est égale à 0. Si toutefois certaines valeurs de l'archétype, par exemple le kilométrage de chaque autobus ou le nombre d'autobus, ont été modifiées lors de l'étude de faisabilité, la variance ne sera plus égale à 0. Le bouton « Mettre à jour le plan » vous permet de mettre à jour les valeurs du plan à la page Comparaison de la feuille Installation. Le tableau « Valeurs pour comparaison » figurant vers le bas de la page Comparaison indique la distance totale parcourue par la flotte. Cette valeur peut être synchronisée avec la valeur de la section Comparaison de la page Installation en utilisant le bouton « Copier à partir de Installation ». Ensuite, les consommations spécifiques du cas de référence et du cas proposé, en kWh par kilomètre, sont comparées aux valeurs de comparaison. La variance est la différence relative entre les deux. Les coûts de la feuille de calcul énergie ont été reportés à une analyse de niveau 1 sur la feuille de calcul coût. Sur la feuille de calcul émissions, une analyse de niveau 1 fournit des estimations des émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 par année. Ces estimations proviennent de la consommation de diesel des autobus scolaires dans le cas de référence et de la consommation d'électricité dans le cas proposé. Les émissions pour l'électricité sont calculées en se basant sur le facteur d'émission de gaz à effet de serre pour la Colombie-Britannique. Les émissions sont 98,5 % moins élevées dans le cas proposé que dans le cas de référence parce que la Colombie-Britannique produit la majeure partie de son électricité à l'aide de centrales hydroélectriques à faible émission et en raison de l'efficacité plus élevée des autobus électriques à batterie. Sur la feuille de calcul finance, la durée de vie du projet de 15 ans correspond à la durée de vie de la batterie mentionnée dans la note au bas du tableau « Inclure la mesure ». Il est supposé que 70 % des coûts initiaux proviendront d'un prêt. La valeur actualisée nette est négative, ce qui signifie que le taux de rendement interne avant impôt sur les capitaux propres est inférieur au taux de rendement minimal acceptable, tel que spécifié par un taux d'actualisation de 9 %. Le graphique de flux monétaire cumulatif montre qu'il faudrait presque toute la durée de vie du projet pour que l'investissement initial en capitaux propres soit remboursé par le projet.
c'est-à-dire que la période de récupération des capitaux propres est légèrement inférieure à la durée de vie de 15 ans. La feuille de calcul risque peut aider à déterminer ce qu'il faudrait changer dans cet archétype pour qu'il devienne financièrement attrayant. La feuille de calcul risque contient une analyse de sensibilité qui montre la valeur d'un indicateur financier sélectionné, tel que la valeur actualisée nette, pour différentes combinaisons de variables d'entrée clés. Les entrées du tableau, en orange, indiquent les combinaisons qui aboutissent à une valeur d'indicateur financier inférieure au seuil spécifié. L'analyse de risque permet de varier simultanément un large éventail de variables d'entrée. Bien que les feuilles de calcul énergie, coûts, émissions et finances fournissent des estimations des variables clés, ces estimations comportent une incertitude. Dans l'analyse de risque, pour chacune de ces variables clés, nous spécifions une plage qui devrait contenir la valeur réelle de la variable. L'analyse de risque permet de faire varier les variables clés de façon aléatoire à l'intérieur de ces plages et de voir quel serait l'impact global sur l'indicateur financier sélectionné. Ici, il s'agit de la valeur actualisée nette. La variable clé la plus importante, c'est-à-dire celle dont la barre est la plus longue dans le graphique d'impact, est le coût d'investissement. La deuxième variable la plus importante est le coût en combustible du cas de référence. Nous devons obtenir de bonnes estimations pour ces variables car elles sont très importantes. En revanche, nous n'avons pas à nous soucier d'inexactitudes mineures dans le taux d'intérêt sur la dette, le coût de l'électricité ou la durée de l'emprunt. Le graphique de distribution montre un histogramme de la valeur actualisée nette ou d'un autre indicateur financier basé sur une variation aléatoire dans les plages spécifiées pour les variables d'entrée clés. Les queues de l'histogramme peuvent être coupées pour exclure un pourcentage des valeurs les plus extrêmes. Ce pourcentage est spécifié par le niveau de risque. En plus de ce type d'analyse de faisabilité, RedScreen peut analyser la performance de flottes ou de projets existants. Je vais présenter ici un portefeuille d'exemples que nous explorerons en plus de détails dans une autre vidéo. Les gestionnaires de flotte peuvent utiliser RedScreen pour suivre la consommation de combustible ainsi que les données d'utilisation. Nous avons ici des données sur la consommation de combustible et le kilométrage d'une flotte de véhicules différents. Chaque type de transport et de carburant peut avoir son propre tableau et les données peuvent être importées directement dans RedScreen. Le kilométrage ou l'utilisation peuvent également être suivis pour tous les types de transport. Il est possible de créer des tableaux qui résument la consommation totale de combustible, les coûts et les émissions de GES, et qui se mettent automatiquement à jour lorsque de nouvelles données sont disponibles. Enfin, divers graphiques et diagrammes montrent le progrès réalisé au fil du temps. Ces données peuvent être incluses dans des rapports et des tableaux de bord personnalisés, et surtout, elles peuvent être intégrées au reste du suivi de l'énergie et des émissions d'une organisation dans le cadre d'un portefeuille. Nous verrons comment faire dans une autre vidéo. La feuille de calcul rapport produit un rapport en format PDF de l'étude de faisabilité. Des tableaux de bord personnalisés peuvent être générés dans la feuille de calcul personnalisée. Comme nous l'avons vu précédemment, la flotte d'autobus scolaires est un exemple parmi les multiples archétypes de transport disponibles dans RedScreen. Dans les prochaines vidéos, nous examinerons plusieurs autres archétypes de transport, un exemple d'analyse intégrée à RedScreen et un portefeuille intégré comprenant une analyse de performance de la consommation de combustible mesurée pour une petite flotte de véhicules.